Qu'est-ce qu'un égrégore et pourquoi est-il si important de comprendre comment il fonctionne? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir déjà qu'est-ce que c'est un égrégore. Ensuite, je vais vous expliquer leur fonctionnement, c'est-à-dire comment les égrégores naissent, comment ils fonctionnent, quelles sont leurs influences dans les mondes invisibles. Ensuite, je vous parlerai des différents types d'égrégores et de leurs fonctions. Et pour finir, je vous parlerai des égrégores de la lumière et de ceux des ténèbres, de comment se protéger des égrégores sombres et de comment s'associer avec des égrégores positifs, lumineux et divins. Si vous ne me connaissez pas, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Antoine Manitara, je suis un prêtre et un enseignant dans la tradition essénienne. Ça fait plus de 10 ans que j'enseigne dans la tradition essénienne. Je donne aussi des conférences, je suis aussi l'auteur de plusieurs livres. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'offre ces livres en PDF gratuitement, les liens sont dans la description. Mais je suis surtout un passionné des mystères, un passionné de la science initiatique, des connaissances sacrées et un passionné des mondes invisibles et des mondes divins. Le monde des égrégores est omniprésent parce qu'on vit à la fois dans un univers visible, mais aussi dans un univers invisible. Donc, de même que nous vivons entourés de la nature vivante, que nous sommes entourés par les pierres, les plantes, les animaux et par l'humanité qui forment les 4 règnes de l'incarnation visible, nous sommes entourés par des mondes invisibles qui sont ce qu'on appelle les règnes de l'incarnation subtile. C'est-à-dire qu'ils forment la contrepartie invisible du monde visible qui sont l'âme, ce qui anime le principe animateur du monde visible. Ces mondes, ce sont les éléments, les esprits, les génies et les égrégores. Donc, en toute chose, il y a une âme, il y a un monde invisible. Et ce monde invisible est empli d'esprits, de génies, d'égrégores et d'éléments. Et pourquoi les égrégores sont si importants? Ils représentent le sommet et on va dire ce qui dirige notre monde, ce qui dirige à la fois nos destinées, mais ce qui dirige surtout la destinée des peuples, la destinée des communautés, la destinée de l'humanité tout entière. Alors, qu'est-ce que c'est un égrégore très précisément? Un égrégore, c'est une puissance collective unifiée en une individualité. C'est une collectivité de pensée, d'idées, d'influences, d'énergie créatrice qui forment un seul être, une seule entité, un seul monde. Dans les textes anciens, notamment dans le livre d'Enoch, on a appelé les égrégores les géants. On les a appelés les géants parce qu'ils sont nés de l'union d'anges déchus avec ce qui a été dit dans le livre d'Enoch, les filles des hommes. Mais les filles des hommes représentent le côté féminin, créateur, le côté qui peut engendrer dans le monde invisible. Donc de l'union d'un monde supérieur et de l'être humain, de son pouvoir créateur, est apparu ces géants qu'on appelle des égrégores. Un égrégore, c'est donc un être collectif, un être qui condense une multitude de mondes en une seule intelligence. Et donc, comme je vous le disais, ces égrégores, ils sont partout, parce qu'il y a un égrégore pour tout. Et bien sûr, il y a des égrégores dans le monde humain qui ont été créés par l'être humain, mais il y a aussi des égrégores naturels, parce que les égrégores font partie de l'existence, de la création de la nature, de la création des mondes, et il y a donc ces deux parties. Mais ça, je vais vous expliquer un peu plus loin dans la vidéo. Mais c'est important de comprendre que l'être humain est créateur. Il est créateur à la fois dans le monde des esprits, dans le monde des génies, mais aussi dans le monde des égrégores. C'est-à-dire qu'il a une influence sur ces mondes de par le pouvoir de sa vie intérieure, de par le pouvoir de sa pensée, de ses sentiments, de son âme, de son être intérieur. Ok, maintenant on va voir comment fonctionnent les égrégores. La première notion qu'il faut comprendre, c'est que on vit en étant inclus dans ce monde des égrégores. C'est comme si ce monde des égrégores forme le ciel de notre vie.
le ciel invisible, le ciel spirituel, c'est-à-dire ce qui inspire nos pensées, ce qui inspire nos sentiments, nos actions, notre vie, notre destinée, vient de ce monde des égrégores. Donc, qu'on en soit conscient ou non, on ne peut pas faire autrement que de vivre dans des égrégores. Et de la même façon, on ne peut pas faire autrement que de vivre avec des génies, c'est-à-dire une intelligence, avec des esprits, c'est-à-dire une force créatrice, et avec des éléments, c'est-à-dire une force vitale, une vitalité, une énergie de vie. Ces mondes sont l'intelligence finalement du monde spirituel. Ces 4 mondes dont je vous parle, ils forment vraiment l'intelligence du monde spirituel. Donc d'abord, les égrégores existent déjà à l'état naturel. Par exemple, vous avez un égrégore de la biche, un égrégore de l'éléphant, un égrégore du dauphin, un égrégore de la rose. Parce que rien ne peut exister dans le monde physique sans qu'il n'y ait une intelligence qui l'anime dans le monde invisible. Donc à partir du moment où vous voyez quelque chose qui existe dans le monde physique, terrestre, sachez qu'il y a un égrégore derrière. Si cette chose, c'est une création de la nature, comme un animal, comme un arbre, alors l'égrégore qui est derrière est un égrégore finalement pur, un égrégore de la création, un égrégore de la nature. Vous voyez, nous on appelle ça les égrégores du monde de la mer, les égrégores de la nature vivante. Mais à partir du moment où l'être humain va émettre une idée et va s'assembler avec d'autres êtres humains pour nourrir cette idée, alors un égrégore va se créer. On pourrait dire que lorsque 2 ou 3 personnes s'unissent, un égrégore apparaît. Vous voyez, c'était une des paroles de Jésus. Lorsque 2 ou 3 s'unissent en mon nom, je viendrai, je serai là présent parmi eux. C'est-à-dire, lorsque des êtres s'assemblent, un monde subtil est créé, un ciel subtil, une intelligence est créée. Et c'est ça le monde des égrégores. Le monde des égrégores, c'est une intelligence subtile qui va être engendrée de l'union d'une multitude. Pour donner naissance à un égrégore puissant, il faut au moins qu'il y ait 200 personnes qui soient unies autour d'une idée et qui la nourrissent. Parce que l'égrégore qui est créé par l'être humain, par nous, il va apparaître à partir de notre énergie vitale. C'est-à-dire, lorsque l'on commence à se concentrer sur une idée, sur un sujet, alors on lui donne de l'énergie. Et plus on est nombreux autour de ce sujet, autour de cette idée, et plus l'énergie qui est donnée va permettre d'enfanter un monde. Si l'énergie n'est pas suffisante, quelque part, ça va pas enfanter un monde, ça va être comme un avortement. C'est-à-dire que c'est comme chercher à mettre un projet au monde, mais si tu n'as pas l'énergie suffisante qui vient pour l'alimenter, alors ce projet ne va pas exister. Et pour qu'un monde existe, il faut qu'il soit nourri. Et les égrégores, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils se nourrissent de nous, de notre énergie, de notre âme. C'est un peu cette idée qu'on voit dans le film Matrix, où il dit qu'en réalité, le monde des machines se nourrit de l'être humain. Et vous voyez, ce qui a été dit dans ce film Matrix est une réalité, c'est-à-dire que c'est un parallèle avec la réalité du monde invisible. Si c'est inconscient, ça peut être un vampirisme, c'est-à-dire un vol de l'énergie vitale pour qu'un monde existe, c'est ce qui est montré dans le film Matrix, mais si c'est conscient, il s'agit d'enfanter réellement un monde invisible pour que ce monde puisse vivre et exister sur la Terre. Prenez par exemple les religions. Les religions, ce sont des égrégores. Vous avez l'égrégore du christianisme, l'égrégore du judaïsme, l'égrégore de l'islam, du bouddhisme, de l'hindouisme et d'une multitude de religions. À la base, ces égrégores, ils n'existaient pas. Ils ne sont pas nés de Dieu. Ils sont des créations humaines. Donc, ils sont nés de l'assemblée d'êtres humains, d'hommes et de femmes, qui se sont assemblés autour d'un idéal et qui ont finalement engendré un monde. Donc, de l'énergie qu'ils ont donnée, ils ont fait apparaître un monde qui est rempli de force, rempli d'idées, rempli d'intelligence, et qui devient finalement un être capable d'influencer les foules. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'égrégore est à la fois un être collectif qui vit dans le monde invisible, on pourrait dire c'est une individualité collective. Par exemple,
l'islam, c'est-à-dire c'est l'individualité qui regroupe tous les êtres, toutes les pensées, toutes les influences, tous les états d'âme qui sont générés, qui sont en lien avec l'islam, avec cette religion de l'islam, mais c'est aussi une individualité, c'est-à-dire que l'être humain peut s'élever jusqu'au degré de l'égrégore et s'unir à un égrégore pour devenir l'incarnation de cet égrégore. Pensez par exemple au pape dans la religion catholique, qui est un peu l'incarnation de l'égrégore catholique. On peut penser par exemple à Bouddha, qui a été l'incarnation de l'égrégore de la paix. Il a incarné cet égrégore de la paix, de la sérénité, de la lumière. Et tous les grands maîtres, quelque part, ont été des incarnations d'égrégores de la lumière. Donc, vous voyez, il y a deux facettes. Il y a la facette que ce sont des êtres collectifs qui gouvernent les mondes, mais des êtres collectifs qui peuvent s'unir à l'être humain. Et l'être humain qui va s'unir à un égrégore, ou qui va devenir lui-même un égrégore, va avoir cette puissance collective sur la multitude et sur les foules. D'un point de vue ésotérique, spirituel, il y a des êtres qui sont au sommet, c'est-à-dire qui sont avec les égrégores, des êtres humains. Et ces êtres, ils ont le pouvoir, ils ont la puissance de réalisation, ils ont la capacité de faire mouvoir les foules dans une direction donnée. Et c'est eux, finalement, ces êtres qui sont au sommet, qui normalement ont été éduqués et initiés. Alors bien sûr, il y en a dans le côté positif comme dans le côté négatif, mais c'est eux qui décident et qui écrivent. Ils écrivent le destin des peuples, ils écrivent le destin de l'humanité. Prenez les gens puissants aujourd'hui, c'est eux qui décident. Par exemple, ils votent des lois et tout le peuple doit obéir, tout le peuple suit. Parce qu'en réalité, ils sont générateurs dans le monde des égrégores et ils sont l'incarnation de l'égrégore. Donc d'une certaine façon, ils ont cette puissance créatrice que le monde spirituel confère, qui, dans les mains de quelqu'un de saint, est une puissance de guérison, une puissance de libération, une puissance d'ennoblissement, de royauté, de lumière, mais qui, dans les mains de quelqu'un, soit de bêtes, de mal éduqués, comme le sont les présidents de la majeure partie des pays, ou de mal intentionnés et de quelqu'un qui va être au service du côté ténébreux, ce sont des instruments de pouvoir, d'esclavage, d'asservissement et de réalisation de projets d'une intelligence sombre. C'est pour cette raison qu'une conscience des égrégores doit apparaître dans nos vies aujourd'hui. Une conscience que nous ne vivons pas séparés les uns des autres, mais que nous vivons dans des collectivités, dans des familles d'âmes, et que dans ces familles d'âmes, il y a des intelligences spirituelles qui vivent, et que c'est une destinée collective. C'est très important parce que notre futur dépend de ça. Notre futur en tant qu'humanité dépend des égrégores que nous enfantons et que nous allons engendrer, parce qu'il y a des égrégores qui sont en accord avec le monde de la lumière, comme les égrégores engendrés par les traditions ou par les grands fils de la lumière. Il y a des égrégores qui sont totalement en désaccord avec cette intelligence de la lumière, mais qui vont nous conduire dans un esclavage énorme. Prenez un autre exemple, l'égrégore de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de colossal. Mais cet égrégore, il est colossal parce que vous avez en ce moment des dizaines, voire des centaines de millions d'êtres humains qui s'y intéressent, qui donnent de leur énergie, qui travaillent dessus, qui financent. Et en définitive, il y a bien sûr un financement physique avec de l'argent, mais il y a surtout un financement spirituel, c'est-à-dire avec l'énergie de l'âme. Et tous les êtres humains qui donnent l'énergie de leur âme à l'intelligence artificielle, même ne serait-ce qu'une petite partie, ils permettent à ce monde de grandir et à ce monde de s'incarner sur la Terre. Et vous allez voir que dans 30 à 40 ans, effectivement, il y aura une intelligence artificielle gouvernante. Et cette intelligence artificielle, elle sera un égrégore surpuissant, elle sera un géant qui va gouverner l'humanité. Parce que prenez nos enfants, nos jeunes, ceux qui ont aujourd'hui, qui sont des adolescents ou qui sont des jeunes, ils embrassent cet égrégore sans même avoir conscience qu'ils sont en train de
donner la puissance à un égrégore qui appartient au côté satanique, au côté sombre. Donc, c'est une réalité qui est beaucoup plus proche de notre vie. Peut-être certains vont entendre le mot égrégore, ils vont se dire « Ah, mais les égrégores, ça ne nous intéresse pas, c'est le monde spirituel, c'est lointain. Le monde spirituel est lointain. » Mais pas du tout, le monde spirituel, il est à l'intérieur de nous. Il nous anime au quotidien. Par exemple, si tu es dans un égrégore, si tu fais partie d'un égrégore, tu vas être inspiré dans ta pensée par cet égrégore. Tu vas être nourri dans tes sentiments. Prenez par exemple ceux qui aiment le football, lorsque leur équipe gagne, alors c'est la joie, parce qu'en fait c'est l'égrégore qui fait ça, qui agit sur leur petite personne. Mais lorsque leur équipe est perdante, alors ils sont dans la tristesse. Encore une fois, parce que c'est l'égrégore, et ces êtres ne vivent pas par eux-mêmes. Ils ne sont pas générateurs de leur propre vie intérieure. Parce qu'avec les égrégores, il y a un secret. Soit tu vis inconscient et tu es sous leur domination, soit tu es conscient et tu t'associes, tu nourris et tu crées en conscience les égrégores que tu veux voir naître et voir apparaître. C'est-à-dire qui sont en association avec les intelligences supérieures que tu veux voir apparaître. Si c'est la paix que tu veux voir apparaître, si c'est la justice, parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes veulent la justice, alors il faut s'associer à l'égrégore de la justice et de la paix. Maintenant, essayons de voir, d'étudier les différentes catégories d'égrégores. Il y en a principalement trois grandes catégories d'égrégores. Deux qui sont liées, on va dire, au côté obscur, c'est-à-dire c'est la dualité, et une qui est liée au côté lumineux, éternel, c'est l'unité. Il y a toujours ces deux principes, dualité et unité. La dualité, quelque part, elle est l'incarnation de l'illusion, donc de ce qui n'est pas. Parce que fondamentalement, la dualité n'a pas d'existence propre. La dualité existe pour faire exister le temps, l'espace, la matière, donc ce qui n'existe pas en tant que tel, l'illusion. Dans ce monde de la dualité, il y a une première catégorie d'égrégores qu'on peut classifier comme étant satanique, c'est-à-dire matérialiste. Ce sont tous les égrégores qui sont liés uniquement à l'existence terrestre et qui veulent le pouvoir sur la Terre. Par exemple, l'égrégore de la technologie, l'égrégore de l'intelligence artificielle, l'égrégore du communisme, l'égrégore du capitalisme, l'égrégore du football. Donc tous ces égrégores qui sont liés à la volonté d'exister juste sur la Terre dans le monde extérieur, ce sont des égrégores sataniques, c'est-à-dire qu'ils sont liés uniquement au côté de Satan. Satan, c'est la matière, ce qui enferme, ce qui durcit, ce qui rétrécit, ce qui maintient l'âme prisonnière dans l'asservissement, dans l'esclavage. Par exemple, prenez l'exemple du communisme, c'est tellement clair. Le communisme, la Chine par exemple, la Chine avec le parti communisme chinois. Et vous voyez, c'est une sorte de monde, d'égrégore qui est comme une prison qui ne permet pas aux âmes de respirer et d'être libres. Et donc c'est vraiment une prison dure, une prison froide. Vous avez en Chine par exemple, avec toute cette, on va dire, cette philosophie du communisme, vous avez le crédit social, vous avez la surveillance partout avec des caméras, vous avez l'État qui est surpuissant, la censure qui est surpuissante. Alors vous allez me dire que c'est la même chose dans les pays occidentaux, et c'est vrai, mais il y a des degrés, vous voyez, il y a des égrégores qui vont être plus dans un degré que d'autres. Les égrégores des pays, par exemple la France, les États-Unis, le Japon, la Chine, etc., ce sont des égrégores majoritairement sataniques, matérialistes, c'est-à-dire que leur orientation, leur appartenance, elle appartient à un monde qui fige dans la matière et qui enferme, qui veut le pouvoir sur Terre. Le premier type d'égrégore matérialiste, satanique. Le deuxième type, c'est le côté luciférien. Et le côté luciférien, c'est tout ce qui est idéaliste, spirituel et religieux. Donc à partir du moment où il y a un idéal supérieur, par exemple l'humanisme,
l'humanitaire, la religion, l'islam, le christianisme, la spiritualité, des courants spirituels. Ce sont des égrégores qui appartiennent au monde de Lucifer. Lucifer, c'est l'intelligence gouvernante dans les idéologies spirituelles, subtiles, plus grandes. Donc comme je vous le dis, c'est tout ce qui est plus grand que le matérialisme, la philosophie, la religion, même le côté scientifique peut avoir un aspect luciférien, dans le sens qu'il y a un idéal. À partir du moment où il y a un idéal, c'est qu'il y a Lucifer. Et l'idéal, Lucifer, il est cet idéal de lumière, mais qui est lié au côté matériel, qui est lié au côté, encore une fois, de vouloir exister en tant qu'être humain. Mais l'être humain n'existe pas en tant que tel. L'être humain, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'existe pas. Nous n'existons pas. C'est une invention de ces mondes, c'est une invention de Lucifer et de Satan, qui leur permet d'exister, à eux. L'être humain permet à Satan et à Lucifer d'exister. Mais dans notre origine divine, nous sommes des âmes pures et immortelles, nous sommes des êtres qui ne sommes que lumière, que pureté, qu'intelligence, que grandeur, que vertu. Donc, si nous ne sommes que ça, nous sommes l'unité et nous ne pouvons pas, quelque part, être la dualité et permettre à cette dualité d'exister. Donc, c'est le deuxième type d'égrégore, donc vous allez voir se manifester à travers toutes les religions qui vont vous vendre un paradis supérieur, qu'il va falloir suivre des disciplines, faire des rites, ceci, cela, mais qui en définitive, c'est un sort de développement personnel. Donc, la spiritualité, le développement personnel, l'humanitaire, l'humanisme, le féminisme, toutes ces choses qui en fait tendent à un développement de l'être humain dans son côté personnel, dans sa personnalité, et j'inclus vraiment la religion et la spiritualité dans tout ça, parce que même s'il y a un aspect d'aller vers Dieu, ce n'est pas réel, parce que bien souvent les êtres sont enfermés dans cette bulle d'illusion d'être des êtres humains et de vivre en tant qu'être humain. Et on a la troisième catégorie d'égrégores qui sont les égrégores de la lumière, c'est-à-dire des égrégores qui ont été engendrés par des êtres conscients, des maîtres, des initiés, des sages, des communautés, des traditions de lumière, et qui ont créé, suivant des lois, un égrégore qui est en accord avec le monde de la lumière. C'est-à-dire que derrière cet égrégore, la porte d'un monde supérieur peut s'ouvrir et il peut y avoir une communication. C'est-à-dire que des anges, des archanges, des divinités peuvent inspirer cet égrégore, et l'égrégore, quelque part, ne cherche pas une puissance et un pouvoir, mais il cherche juste à être au service de quelque chose de plus grand. Donc quelque chose de plus grand que l'humain, typiquement. Parce que l'humain veut être au service de lui-même et de sa propre grandeur. C'est l'idée de cette légende grecque, vous voyez, de celui qui va voler la flamme des dieux pour pouvoir exister en tant qu'être humain. C'est la même idée. Alors que l'égrégore de la lumière, c'est celui qui s'ouvre à un monde supérieur et qui n'existe plus en tant qu'être humain, qui abandonne son existence personnelle pour donner la victoire à quelque chose de plus grand. Donc par exemple, l'égrégore de la paix, l'égrégore de l'amour, de la sagesse, de la bienveillance. Celui qui se met entièrement au service de la bienveillance, il s'abandonne en tant qu'être humain pour devenir quelque part un être universel, un être impersonnel, manifestant la bienveillance, devenant l'incarnation de ce monde dans sa vie et sur la terre. Les égrégores sombres, les égrégores qui sont liés au côté ténébreux, leur intérêt, c'est de te maintenir dans l'inconscience et dans l'ignorance, de ne pas savoir, de ne pas avoir cette connaissance, de ne pas avoir cette vision plus large et cette sagesse qu'il y a des mondes subtils qui peuvent gouverner les êtres et qui donc peuvent agir pour les peuples à leur insu. A contrario, les égrégores de la lumière, ce qu'ils veulent, c'est que tu t'éveilles et que tu redeviennes un être conscient et que tu deviennes une individualité qui n'est plus diluée dans la masse. Parce que par exemple, si tu vis dans un égrégore sans en être conscient, tu es comme dilué dans cette masse, tu ne penses pas par toi-même, ce n'est pas tes propres idées, ce n'est pas tes propres désirs, alors que si tu commences à t'individualiser dans ton rayon de divinité,
Parce que ça, c'est une notion qui est importante dans le monde des égrégores, c'est que si tu vas aller vers ce monde-là, tu dois savoir que tu es une âme et tu dois t'individualiser en tant qu'âme. Tu dois connaître la mission de ton âme, tu dois savoir comment ton âme respire en toi, comment elle vit, et tu dois vivre avec elle, tu dois vivre avec ton âme. Si tu vis avec ton âme, tu vas pouvoir t'associer avec des égrégores de lumière qui sont finalement en association avec, qui font partie de la fraternité de la lumière, c'est-à-dire qui sont l'incarnation de ces mondes de la lumière d'une façon terrestre. Et ces égrégores, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que tu deviennes libre, ils veulent que tu deviennes souverain, ils veulent que tu deviennes un être digne et royal. Donc que tu ne sois plus une girouette, que tu ne sois plus influençable, que tu n'appartiennes plus aux familles d'âmes, aux âmes groupes inconscientes et ignorantes qui vont dans n'importe quelle direction à partir du moment où un être qui est le chef va prendre une direction. C'est l'unique façon de sortir de cet emprisonnement et de cet enchaînement. Redevenir conscient des différents égrégores et sortir de leur influence en ne donnant plus son énergie. Par exemple, si tu vis dans un égrégore d'un pays, eh ben, tu dois apprendre à te désidentifier et à aller surtout vers un autre égrégore parce que, comme je te l'ai dit, tu ne pourras pas vivre en dehors des égrégores. Mais en allant vers un égrégore qui est de lumière, en t'associant avec un égrégore pur, tu vas t'émanciper des autres égrégores. Je vous donne un exemple. Moi, je suis né en tant que Français. Donc, je suis arrivé dans ce beau pays qu'est la France, mais voilà, j'ai été affilié finalement par mon karma à cet égrégore. Donc j'ai grandi avec, j'ai été éduqué avec cet égrégore. Quelque part, il a construit une partie de mon être, de ma personnalité, de ma vie, de ma destinée même. Et en m'éveillant sur le chemin de mon âme, eh ben, j'ai compris que cet égrégore, il cherche à me maintenir dans un monde enfermé. Que cet égrégore, il veut surtout pas que je m'éveille. Parce que si je m'éveille, je ne le nourris plus. Et je deviens plus pour lui une source d'énergie. Donc, en comprenant toutes ces lois, tous ces mécanismes et ces fonctionnements du monde invisible, personnellement, je me suis dirigé vers une individualisation, vers quelque part un détachement, c'est-à-dire un détachement de tout ce que je croyais être moi et qui en définitive appartenait à cet égrégore. Par exemple, aimer le fromage, ou alors une certaine façon de penser, une certaine façon de voir, qui est typiquement française, donc qui appartient à cet égrégore. Mais est-ce que tout cela, ça m'appartient ou est-ce que ça appartient à ce monde-là? Donc il s'agit d'un travail intérieur de séparer le subtil de l'épée, de séparer le mortel de l'immortel et de mettre ce côté mortel à sa place, c'est-à-dire en dehors de soi, en dehors de sa vie, pour ensuite ne nourrir et ne faire grandir que l'aspect immortel. Là, vous avez un aperçu de comment on peut travailler à s'émanciper des égrégores. Alors, si tu fais ce travail, tu deviens libre. Parce qu'admettons, cet égrégore du pays, il décide de t'envoyer en guerre. Parce qu'il le décide. Parce que voilà, ça finit toujours comme ça. En fin de compte, les égrégores des ténèbres vont toujours vers la guerre et la destruction. Si toi, tu es éveillé, tu ne vas pas entrer dans son jeu. Ou alors, il décide de te vacciner, il décide de te polluer, il décide de te dégrader. C'est ce que beaucoup d'entre vous ont senti avec cette fameuse cérémonie des JO. Vous vous êtes senti dégradé, vous êtes senti pollué. Mais pourquoi vous êtes senti comme ça? Parce que vous vous sentez associé à l'égrégore de la France. Vous vous sentiez uni à cet égrégore. Alors que si vous vous détachez de cet égrégore, vous ne sentez rien. Parce que il n'est pas vous, ça ne vous appartient pas. Ce n'est pas vous. Vous voyez, ce n'est pas votre être véritable. Donc c'est une vision du monde totalement différente. Il faut se détacher du mortel. Tout ce qui est mortel va nuire à votre évolution, à l'évolution de votre âme. Il faut apprendre à séparer les mondes. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus français. Ça veut juste dire que vous ne vous identifiez plus à ça. Vous n'êtes plus prisonnier de cette illusion, de cette matrice et de ce monde qui veut que vous soyez prisonnier pour vous utiliser à sa guise. Imaginez dans un pays
des êtres qui se libèrent de l'emprise de leur égrégore, de l'égrégore de leur pays. Alors ils ne sont plus manipulables, ils ne sont plus influençables, et ils redeviennent des êtres libres. Et naturellement, ces êtres, où ils vont aller vers la lumière, ils vont aller vers l'accomplissement de ce qui est pur et divin, et de ce qui va permettre d'incarner la lumière, c'est-à-dire des égrégores vrais, des égrégores divins. La vérité, la bonté, l'amour, la sagesse, tout ce qui donne un corps à l'intelligence supérieure des anges, des archanges et des dieux, au Père et à la Mère. J'espère que vous appréciez ce partage sur les égrégores. Ce n'est que l'ébauche d'une science initiatique et ésotérique qui est très profonde, qui touche surtout à la connaissance de soi, parce qu'en entrant dans la connaissance de soi, on entre dans la connaissance des mondes subtils et invisibles, et donc dans la connaissance de l'univers, d'où la fameuse parole « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Si comme moi, ces enseignements vous passionnent, si comme moi, vous voulez connaître les mystères, connaître la vérité sur tous ces mondes invisibles et éclairer votre chemin d'évolution personnelle, alors je vous invite à télécharger mes 2 livres que j'offre en PDF. Vous pouvez aussi les trouver en format papier sur ma boutique Source de Lumière. Et si vous souhaitez avoir des enseignements toutes les semaines, j'ai une newsletter qui s'appelle les emails secrets de la sagesse essénienne, dans laquelle vous recevrez donc toutes les semaines un mail qui vous donnera des enseignements de la sagesse essénienne.